Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un make-up sur les tons orangés. Je vais prendre la petite palette, il me semble que dedans il y a, oui. Je vais prendre la petite Brasil de chez Max More et on va essayer de réaliser un petit make-up ensemble. J'avais vraiment envie de réaliser un petit make-up dans les tons orangés. Désolée, nous revoilà. Donc, petit make-up orangé. Donc, aujourd'hui, j'ai déjà fait mes soins. On va venir poser ma petite bébé crème du moment. En ce moment, je tourne entre soit Lovren ou Kiotis. C'est deux petites bébés crèmes que j'aime beaucoup. Donc... voilà, je trouve que pour ma peau mature, je préfère. Franchement, je préfère. Hop. Donc, je viens poser cette petite bébé crème un petit peu partout. Donc là, c'est la teinte naturelle. Vous avez aussi la teinte caramel. Bon, en attendant, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'en profite pour vous passer un petit message. Je vous remercie pour m'avoir permise d'atteindre les 1K. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Bon, à savoir que, comme je le dis tout le temps, je préfère la qualité à la quantité. Parce que bon, si c'est pour avoir une abonnée qui like une fois, qui s'abonne et qui ne revient jamais, pour moi, ce n'est pas une abonnée. Donc, oui, je suis contente. Ça, je ne peux pas dire que je ne suis pas contente. Mais je ne visais pas... c'est pas une chose que vraiment qui me tracassait plus que ça. Mais bon, bien sûr, on y est arrivés tous ensemble, hein, grâce à vous, quand même. Je ne peux pas dire que c'est que grâce à mon travail. Bien sûr, une bonne partie grâce à mon travail, mais aussi grâce à vous toutes et tous, bien sûr. Voilà, donc, mille merci. Voilà, donc j'ai posé ma petite bébé crème, donc au Beauty Blender, hein, mon nouveau petit pote. J'en ai un tout petit aussi. Franchement, je les aime bien. Ceux-là, ils sont... Je les ai achetés chez Nose et franchement, je me souviens plus de la marque, mais ils sont vraiment très très bien. Hein. Donc, je vais pas venir poudrer puisque c'est une bébé crème et que moi, j'aime l'effet glow. Donc, je vais pas venir poudrer. Par contre, ce que je vais venir faire, c'est que comme j'utilise de l'oranger et que l'oranger avec mes cernes, bon, je les ai un petit peu cachées, mais avec les cernes, l'oranger a tendance à me faire des paupières plutôt marronnées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit peu de correcteur pour mettre sur ma paupière. J'ai pas envie que l'effet soit trop marronné, j'ai envie plutôt d'un make-up orangé. Donc oui, moi, le correcteur, je m'en sers spécialement pour ça. Je mets très rarement du correcteur. Voilà, mais j'en mets comme base à paupières, en fait. Donc du coup, je viens quand même unifier le tout. Comme ceci. Très pratique, les tout petits, là, pour aller sur les paupières, là, dans les coins. Alors, comme toujours, mon nez me gratouille quand je mets du fond de teint, quand je mets de la crème, quand je mets une bébé crème. J'ai un nez très... je sais pas, ça me gratouille toujours ici, là, en dessous. Ça me gratouille toujours.
J'ai une peau hyper fragile. Voilà. Donc, on a mis du coup un petit peu de correcteur. Je vais venir poudrer avec ma Berry Sweet, juste au niveau des yeux. Hein. Je ne vais pas en mettre partout. Je vais juste en mettre au niveau de mes paupières. Allez, donc je prends un pinceau assez gros, comme ceci. Je trouve que c'est bien pour pouvoir en mettre que sur les paupières, en fait. Voilà. Et puis, je m'aperçois que ça me permet un petit peu de pouvoir mieux travailler mes paupières, puisque moi, j'ai des paupières très fripées, avec beaucoup de plis. Et si j'insiste pas dans les plis, quand je baisse les yeux, on voit certaines petites marques. Voilà. Allez, on va commencer du coup gentiment ce petit make-up. J'allais oublier mes sourcils, il ne faut surtout pas que j'oublie mes sourcils. Donc mon crayon à sourcils, et franchement, je suis toujours à la recherche de mes crayons. Je m'en sers tous les jours, mais voilà. Je prends mon petit crayon de chez Lovren en teinte taupe. Et je viens juste redessiner ma ligne que j'ai déjà. Hein. En épaississant un tout petit peu quand même. Voilà. Mais j'en ferai pas plus. Je viens avec mon petit goupillon estomper pour que ça fasse plus naturel. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc on va venir travailler avec la petite palette Brasil de chez Max More. Alors c'est vrai que c'est une palette qui, je trouve par le packaging, elle est très jolie. Certaines couleurs, bien sûr, m'ont fait l'acheter. Je vous laisse deviner lesquelles. On verra si vous me connaissez bien. Ce qui est pratique, c'est que vous voyez, on peut fermer, on peut la replier sur elle-même et du coup, on a une meilleure tenue. Allez, alors du coup, moi j'avais envie de faire un make-up dans les teintes orangées. Donc on va y aller carrément. Je vais venir prendre ce petit Hot Night qui est plutôt bien orangé, saumoné. En espérant qu'il soit bien comme j'en ai envie. Allez, je viens en mettre sur toute ma paupière. Comme ceci. Donc je tapote pour éviter d'avoir trop de chute. Donc je l'admets, hein, c'est vrai qu'avec une bonne base, les fards sont tout de suite plus pigmentés. Hein. Ça, il n'y a pas à tortiller des popotins, comme on dit, pour être poli. Donc j'en mets déjà sur toute ma paupière mobile. Comme ceci. Et je vais y aller aussi en remontant, puisque moi j'ai une paupière tombante. Comme ceci. Bon, je vais peut-être faire venir le soleil avec des belles couleurs comme ça, acidulées. Ça commence à être fatigant, hein. Ce temps pourri là, il y en a un petit peu marre, hein, franchement. Donc je regarde bien en face de moi pour pouvoir remonter mon fard. J'essaye d'étirer un peu la matière.
pour donner une petite forme. J'aime bien donner cette forme-là, moi. Alors bien sûr, il y a la méthode du scotch. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est partout pareil? Là, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. Quel temps vous avez chez vous? Ben, nous, on a du soleil. Ça fait du bien. On va espérer que ça dure. Alors, il faut que je fasse bien attention de bien combler les petites ridules que j'ai, les petits plis là. Vous voyez, avec, comme je vous disais, avec le correcteur, tout de suite, j'ai beaucoup moins de mal à combler. Hein. Il n'y a pas à dire. C'est vrai que c'est une étape un peu plus longue, mais voilà. Je viens prendre un petit pinceau estompeur. C'est celui de chez Nocibé, édition Chanel. Et je viens estomper un petit peu ce fard. C'est très joli, je trouve. Voilà. Donc, comme je vous avais promis, hein, je suis en train de préparer un petit jeu de concours, mais bien sûr, j'attends de voir si je ne chute pas. Et puis aussi de pouvoir réunir tous les produits que j'ai envie de vous faire gagner. Ce sera ma façon de vous récompenser. Hein. Parce que cette victoire, c'est sûr que j'y ai travaillé. Mais on va dire que vous y êtes aussi pour quelque chose. Hein. Ce n'est pas moi toute seule qui ai réussi non plus. Hein. Allez, si je suis trop redescendue, je viens prendre mon petit Beauty Blender comme ceci, où il doit y avoir encore un petit peu de correcteur. Et vous voyez, je viens remonter pour éviter que ça soit trop descendu. Voilà. Alors, vous le savez, moi j'aime bien mettre quelque chose qui brille. Donc je ne me vois pas rester que comme ça. Et pour la chose brillante, je sais pas, j'ai un petit fard comme ceci de chez Artiste. Alors je fais très attention de chez Nocibé. Il est jaune, je l'ai fait tomber. Et franchement, je suis deg. Parce qu'il est vraiment très très beau, il est irisé, il est vraiment superbe. Mais je l'ai fait tomber. Et ça me... Il faudrait que je le répare. Mais c'est pas évident. Et je vais en mettre juste un tout petit peu au centre, comme ça. Donc je l'avais acheté chez Nocibé. Il est très joli, il est, comment dire, irisé.
crois que je l'avais acheté en promotion. Et franchement, je le trouve très très beau. Donc je fais attention quand je m'en sers. Parce que bah, il est tombé. Et il est cassé. Allez, je viens estomper un tout petit peu au niveau des petites démarcations. Alors sans trop estomper. Puisque malheureusement, je trouve qu'il n'a pas ce côté irisé que je veux. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que si je viens prendre un tout petit peu de cette teinte-là? Oh, mais oui, mais ça m'enlève mon côté jaune. Donc, non. Non, je vais remettre du jaune. Tant pis, il n'y aura pas trop de brillance. Mais j'avais envie de rester avec ce beau jaune. Franchement, il est très, très beau. Regardez. Allez. Voilà. Alors, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec un pinceau langue de chat. Et du coup, je vais venir, comment dire, essayer de le fixer. Mon fixateur. Fixateur de chez Biphase. Hein. Et je viens reprendre ce petit jaune. Je fais attention parce qu'il s'effrite de partout. Et je viens en poser un tout petit peu. Alors, je le travaille un peu sur mes mains parce qu'il a tendance à, du coup, à apporter des morceaux, hein, puisqu'il est cassé. Chanel est en train de me faire des bêtises par là. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle est en train de me faire des bêtises. Alors, regardez, je vous ferai du coup les swatchs que j'ai utilisés sur cette partie de main. Du coup, je vais vous faire le swatch du petit orangé. Je vais vous le faire juste à côté, comme ça vous verrez. Allez, je viens juste un tout petit peu estomper au niveau de la petite démarcation pour que ce soit plus joliment fondu. Je viens rapporter un petit coup d'estompage sur ma démarcation. Voilà. Et puis là, ce que je vais faire, je vais essayer de marquer un tout petit peu, comment dire, mon ras de cils inférieur avec du rouge. Mais est-ce qu'il va être assez rouge? Puisqu'on a quand même du mal à trouver des beaux rouges qui tiennent. Alors, j'ai une petite palette comme ceci que j'avais acheté chez Nose. C'est la Bruni Spy de Lovely. Je crois que c'est une palette qu'on peut retrouver. Alors là, on a un petit rouge un peu framboise. C'est une palette qu'on peut retrouver sur Maquillage Bis. Et là, j'ai plutôt celui-ci. Donc, je sais pas, je vais voir. Peut-être faire un mélange des deux, en fait. Hein. Donc, je viens prendre un pinceau plus crayon, comme ceci. Et je vais peut-être déjà commencer par ce petit prune, bordeaux, vin, je sais pas comment on pourrait dire. Et je viens marquer mon ras de cils comme ceci. Je viens faire le raccord avec mon coin d'œil. Donc là, je pose le fard, puis après, bien sûr, je vais venir estomper. Hein. Comme ceci. Et je vais essayer de remettre un petit peu de rouge là, le petit rouge qui est là. Voilà, je vais venir le mélanger avec. Je suis trompée de couleur.
Et voilà. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais revenir avec mon autre pinceau du début. Je vais prendre ce petit orangé qui est là. Et je vais venir en mettre un tout petit peu avec. Pour estomper la couleur. Comme ceci. Elle est plutôt sympathique aussi, cette petite palette. Hein. Je vous dis, je vous l'avais trouvée chez Nose. Et il n'y a plus l'étiquette, mais j'avais franchement pas payé cher, quoi. Franchement. Voilà. Je vais venir estomper. Alors bien sûr, c'est des couleurs qui peuvent rendre un peu l'effet fatigué, malade. Voilà. Et du coup, ce que je vais venir faire pour éclairer ma muqueuse, je vais venir prendre mon petit Kiko, le 04, et je vais venir blanchir ma muqueuse pour avoir peut-être l'effet plus... l'effet moins malade. On va voir ce que ça va donner. Comme ceci. Je vais venir mettre un petit peu un petit clair pour mettre en muqueuse, pas en muqueuse, en point de lumière. Donc qu'est-ce que je vais prendre? On a le beach ici. Je pense qu'il sera bien. Bon, c'est vrai que c'est pas la palette que je me sers le plus. Hein. C'est vrai que quand je m'en sers, généralement, je m'en sers pour deux teintes. Deux teintes en priorité. Mais voilà, c'est pas une palette que je vais me servir tous les jours non plus. Alors, vous voyez, il est un peu... il fait un peu rose. Il est un peu... comment dire? Hop. Un peu du haut. Je vais vous le mettre là. Je sais pas si on le verra beaucoup. Voilà. Donc voilà pour la petite palette, le petit maquillage. Ouais, ça me fait des yeux fatigués, moi. Je confirme, c'est vraiment des couleurs malheureusement qui me rendent fatiguée. Je prends mon petit mascara, le Big by Définition. Et je suis vachement surprise parce que c'est un petit format. Mais j'ai l'impression qu'il y en a encore beaucoup dedans, quoi. Bon, après, c'est vrai que j'en mets qu'une couche à chaque fois. Donc, c'est peut-être pas ce qui va vraiment beaucoup user, quoi. On n'a pas une bonne lumière, hein. Je suis désolée, mais le temps, il est très changeant. Bon, je pense que je commence à arriver au bout, là. Hein. Je commence à avoir un petit peu plus de mal à... Alors, petite technique, hein. Le petit mug d'eau chaude. Hein. Bon, si, il y en a encore, hein. Le petit mug d'eau chaude va venir liquéfier, ça va faire fondre le mascara. Et du coup, vous aurez encore quelques petites applications supplémentaires. Comme ça, vous irez bien au bout du bout. Voilà ce que ça donne. Donc, comme j'ai mis un peu de couleur en muqueuse inférieure, je vais venir colorer un tout petit peu mes cils.
juste pour les marquer, comme ceci. Il faudrait que je me trouve un mascara avec une petite brosse toute petite. Ça m'éviterait d'en mettre partout. Voilà. Ouais, il ressort un peu rose, hein, le point de lumière. Hein. Il est un petit peu, je sais pas comment vous dire. Bon, les teintes que j'ai utilisées, vous voyez, hein, j'ai mélangé ces 3 teintes. Le petit jaune ne ressort pas comme j'en ai envie. Hein. Ah là là. Je vais revenir en mettre encore un petit peu. Allez, petit goupillon, parce que bah oui, quand Séverine elle fait ça, son mascara il est pas sec, donc elle aplatit tous les cils. Voilà, on va finir par un petit peu de blush, donc toujours le même, le Mesoda. J'arrive au bout, hein, regardez. Voilà. Ensuite, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit rouge à lèvres que je vous ai retrouvé, comme je voulais des teintes plutôt orangées. Est-ce que j'ai bien estompé mes couleurs entre elles? Hop. Voilà. Donc, ouais, j'ai envie de prendre celui-là. Regardez comme il est. Corail un peu. C'était un rouge à lèvres que j'avais acheté chez Aldi de la marque Biocura. Hein. Donc, on en retrouve encore. Hein. On les a encore ces teintes-là. Mais regardez la teinte. Très jolie. Un petit corail. Je ne vais pas avoir de corail pour les lèvres. Bon, c'est pas grave. Alors, il est très crémeux. Et c'est la teinte... Alors, 86 ou 98, je sais pas. Hop. Alors, c'est la teinte 98. Voilà. Donc, j'espère que ce petit look vous plaira. J'avais envie de un petit peu de couleur orangée aujourd'hui. Voilà. J'espère que ce petit look vous plaira. J'ai utilisé ce petit rouge à lèvres de chez Biocura. Et puis, j'ai utilisé les teintes de ces couleurs-là de la petite palette Brasil de chez Max More. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Pardon. J'ai ma voix qui commençait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye, bisous.